En fait, là, je vais lire un passage d'un cahier que j'ai dû écrire. Là, j'ai dû écrire il y a 5 ans à peu près. Je crois qu'il y a des dates, mais là, je les trouve pas. Oui, cette façon de tout, absolument tout, vouloir. Cette soif de possession générale du monde. Cette façon d'inspecter sa vie comme un patron d'une usine, cherchant la faille technique, traquant l'erreur humaine, la paresse, et hurlant toujours, ne reconnaissant jamais l'effort accompli, la tête dans les nuages, dans les étoiles, dans l'ambition à portée de main qui pourtant toujours se dérobe. Cette façon folle de se considérer comme un projet, hélas, jamais abouti. Il monte l'escalier sans regarder jamais les marches. Il regarde quelque chose. Le béton est transparent à cet endroit. Un verre solide comme la pierre. Un rocher qui laisse passer la lumière. Les images de la ville en haut. Les passants dont on peut compter les talons. Les voitures dont on voit le pont. Et cet éblouissement qui, si fort qu'on ne voit plus rien quand les nuages s'écartent un instant du soleil. Alors, ces voitures dont on voit le pont, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que j'ai voulu écrire autre chose et que c'est mal écrit. Les voitures dont on voit le pont, on dirait que ce sont des bateaux. Bref. Alors, c'est des notes écrites un peu dans le désordre, qui ne sont pas forcément écrites la même journée. Et puis, vous savez, des fois, dans la tête, on pense à quelque chose, et puis donc on écrit la suite sans avoir écrit ce à quoi on en pensait avant. Il lève la tête, il monte dans un taxi, une aspiration, à moins qu'il ait imaginé le véhicule et soit grimpé dans un conte de fées. Cette façon d'avoir peur d'écrire, la maladie du milieu des années 1990, d'avoir l'impression que ce que j'écris est mauvais et continuer malgré tout dans la honte et la douleur. L'écriture dont j'ai peur parfois comme d'une bête fauve, comme si un mauvais texte pouvait me sauter au visage, me défigurer, et je porterais désormais ma tête comme un boulet. Le bagne de la rédemption, le roman. Voilà, c'est un peu les choses qui me font rire d'habitude, c'est-à-dire c'est un peu le romancier ou l'écrivain qui se prend pour un romancier ou un écrivain, alors que finalement, il s'agit d'une chose très simple que l'écriture et l'art. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on en a le goût, et on est toujours en train de se plaindre comme si on accomplissait un devoir, comme si on était, je ne sais quoi, un soldat en train de sauver la patrie, la littérature. Voilà. C'est un peu ce à quoi ce texte me fait penser. Alors, pourquoi la réalité extérieure était si différente de celle qui régnait à l'intérieur de lui-même? Alors ça, c'est une phrase éparse. Oui, alors je parle avant là des années 1990. Alors c'est très personnel, hein, il ne s'agit pas du tout de la mode ou de l'humeur de l'époque. C'est que j'ai traversé une période, alors qui n'était pas du tout une période en cale sèche où j'aurais pas pu écrire. Je pouvais écrire, mais vu la façon dont j'étais traité, j'allais dire, par la société, c'est beaucoup dire, mais par le monde de l'édition qui, après m'avoir publié quelques livres, me refusait ma littérature. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un peu l'obsession d'une bête, et je continuais à écrire dans une sorte de torpeur, et avec l'impression, en effet, que ce que j'écrivais n'était pas bon, et puis en même temps avec un sentiment de culpabilité, comme si écrire était devenu pour moi une activité coupable, une activité frivole, une activité qui finalement n'intéressait que moi, et qui finalement m'empêchait d'avoir d'autres activités justement dans la société, d'autres activités qui auraient pu être utiles à cette société.